Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravi de vous retrouver, surtout sur cette chaîne YouTube RDR YouTuber. Ça fait un sacré bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo, vu que je fais des vidéos sur les deux autres chaînes que j'ai. Eh bien je me suis dit, pourquoi pas recommencer et refaire quelques vidéos sur cette chaîne-là. Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc moi je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne ici. Et ensuite à côté, eh bien on a la chaîne LDR YouTuber. Donc les personnes qui veulent rejoindre la nouvelle chaîne de YouTube LDR YouTuber, eh bien vous pouvez nous rejoindre tout simplement sur la nouvelle chaîne. Et ça fera toujours plaisir. Donc nous on est là les potos. Alors je vais regarder ici. Je vais regarder ici. Donc voilà, donc alors on va discuter un petit peu. Euh, Messi, Messi, il est exactement. Il va être 3 heures du matin. Il va être 3 heures du matin. Je fais la vidéo à 3 heures du matin. Demain matin, dans quelques heures, Messi passera sa visite médicale et ensuite signera son contrat de 2 ans plus une en option. Donc ça ferait un contrat de 3 ans tout simplement pour la Pulga. Oui, Lionel Messi, vous ne rêvez pas, dans quelques heures, Messi sera un joueur du PSG. Je l'ai dit depuis un sacré bout de temps, moi, que je l'ai dit que Messi allait rejoindre le PSG. Eh bien, ça n'a pas loupé, tout simplement. Et on va l'accueillir les bras ouverts. Parce que bon, c'est l'un des meilleurs, voire même le meilleur joueur du monde. Il ne faut pas se cacher. Si, alors, il a fait des très grandes choses avec le Barça. Il a gagné la Copa América il y a quelques semaines avec l'Argentine. Là, s'il gagne la Coupe du Monde au Qatar, oui, là on pourra dire c'est vraiment le meilleur joueur du monde, au-dessus de Maradona, de Platini et tous les machins. Donc voilà, donc on verra bien un peu comment ça passera. En tout cas, nous, supporters parisiens, eh bien nous on est très contents tout simplement que la Pulga Messi signe dans notre club, le PSG. Alors, en sachant que Messi va porter le numéro 19, donc il portera le numéro 19 sur l'équipe. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Alors, il y a des problèmes. Alors, moi je dis qu'il n'y a pas de problème. Moi je dis qu'il n'y a pas de problème. Mais apparemment, la presse, vous savez très bien, comme moi, que la presse, surtout la presse française, l'équipe, le Parisien qui est comme Marca, comme As, ce sont des pros du club. Le Parisien, c'est un pro, une presse vraiment parisienne. Eh bien, eux, voilà, ils racontent n'importe quoi. Ils sont pas contents parce que Messi vient au PSG. Ils sont jaloux, c'est des rageux tout simplement. Donc là, c'est toujours en train de nous mettre des bâtons dans les roues. Mais il faut faire avec. Voilà, faut faire avec, c'est des incompétents ces gens-là. Ce sont vraiment des incompétents. C'est pas évident de jongler avec les deux YouTube. Mais bon, on fait avec. Donc voilà, donc. Alors, là maintenant, ce qui va se passer, c'est que demain matin, visite, tout à l'heure, visite médicale, contrat et présentation. Présentation. Alors, on ne sait pas si ce sera mardi, mercredi, ou alors il pourrait être présenté juste avant le match de vendredi. PSG Strasbourg, vendredi soir, où on le vivra ensemble sur l'un de mes groupes de supporters du PSG. Je remercie encore tout le monde, les personnes qui sont extrêmement nombreuses pour suivre mes vidéos sur le groupe et ça fait vraiment cool, c'est vraiment bien. Donc, dernière nouvelle, Messi pourrait jouer, alors on ne sait pas encore s'il pourrait jouer le match titulaire ou peut-être une mi-temps, deuxième mi-temps au parc avec la présentation avant. On ne sait pas encore si la présentation vraiment va se faire à la Tour Eiffel. Donc voilà, donc on vous tiendra ça toute la journée. Alors pas le matin, parce que le matin, je ne suis pas là, je suis pris, mais en début d'après-midi, vers 14h, 14h30, 15h,
eh bien on sera là et on va pouvoir discuter tous ensemble de ce truc-là. Alors, maintenant, le petit nuage qu'il y a, c'est que apparemment, hein, d'après les presses, eh bien, on a tout simplement, on a Mario Icardi, hein, mari de Wanda Nara. euh, voilà, apparemment, lui, il ne serait pas contre que Messi vienne au PSG. Alors déjà, il n'a rien à dire, déjà. Parce qu'il y en a plein qui disent qu'ils ne l'aiment pas. Alors il y a une histoire, hein, apparemment, parce que Messi aurait dit au sélectionneur, il y a quelques années, de ne pas prendre Icardi en sélection. Il y a eu aussi Icardi qui a piqué la femme, donc Wanda Nara, au meilleur pote de Messi. Donc voilà. Mais bon, il y a un truc qui est un peu bizarre quand même, c'est que quand il y a eu la confrontation, hein, entre le PSG, le Barça et le PSG, où le PSG a été mettre une raclée 4 buts à 1 au Nou Camp, pourtant ils se sont échangés les maillots. Hein, ils se sont échangés les maillots. Alors, tu n'échanges pas, à moins que tu sois con, hein, tu n'échanges pas un maillot avec une personne que tu détestes, que tu ne peux pas sentir, que tu ne peux pas voir. Donc, c'est voilà, c'est la presse qui dit ça. Et je pense, moi, que voilà, la presse en fait beaucoup trop, hein, hein, comme d'habitude, et pour raconter des conneries, naturellement. Mais je pense que Icardi, eh bien, soit, de toute façon c'est simple, hein, soit il reste et il sera remplaçant de luxe, hein, ou alors, eh bien, il part, hein, tout simplement, 50 millions d'euros. Alors il y a la Roma qui est dessus, apparemment. José Mourinho le voudrait aussi. Donc là, c'est simple. Soit tu restes et tu seras un attaquant de luxe, soit bah, tu dégages, on te rend 50 millions d'euros, et puis tu vas faire ta vie ailleurs, tout simplement. Après, on a aussi le dossier Mbappé. Alors, le dossier Mbappé, on ne sait toujours pas, hein. Alors, on ne sait pas pourquoi, voilà. Alors, aussi, on sait quand même maintenant, Mbappé, lui, il veut la lumière sur lui. Il veut que ça soit la star d'une équipe et rien d'autre. Il veut que lui soit seulement la star de l'équipe et personne d'autre. Donc voilà, il veut aller au Real de Madrid. J'ai regardé le Real de Madrid hier soir, c'est une catastrophe. Les joueurs n'avancent pas. Les jeunes Asensio et tous les Vinicius Junior, c'est l'équivalent de Kerrer qu'on a au PSG. Pour ceux qui connaissent Kerrer, c'est une catastrophe. Benzema, il se fait vieillissant et en plus il est blessé. Modric, il court avec une canne. Toni Kroos, pareil, il court avec une canne. Donc voilà, donc là-bas, je vois pas pourquoi il est où le projet. Le projet, il est pas là-bas. Le projet, il est vraiment au PSG, hein, avec tout ce qu'on a recruté. Ouais, ce qu'on a recruté gratuitement. Keylor Navas, Donnarumma qui est gratuit, Valaidoum qui est gratuit, Hakimi 60 millions d'euros et Messi qui est gratuit. Donc on a 5 joueurs plus 4 joueurs qu'on a eu gratuits. Hein. On a dépensé seulement 60 millions d'euros pour Afraf Hakimi. Hein. Donc voilà, donc naturellement les autres, hein, ils peuvent dépenser, hein, comme Manchester City, ils ont dépensé 115 millions d'euros pour un défenseur. Là, ça gêne personne, ça choque personne, il n'y a pas de problème. Mais nous, on fait venir un joueur libre, eh bien, tout le monde dit, ouais, bah, le PSG va tuer la Ligue 1, va tuer le monde du foot. Voilà. Enfin, vous savez comment c'est, toutes ces pourritures de merde, toutes ces raclures, ces racailles de merde. Voilà, on n'ira pas plus, j'en dirai pas plus, vous savez comment c'est pour ceux qui connaissent. Vous savez un peu j'obstroi ce truc-là qui est vraiment débile. Donc voilà, donc ensuite on a aussi les cadres, hein, qui sont revenus. Voilà, donc là, les cadres sont là. Donc, je ne sais pas encore si, en une semaine de temps, bon, on verra bien un peu s'ils jouent dès vendredi, hein, pour le match entre le PSG et Reims et Strasbourg. Voilà. Autrement, euh, on a parlé aussi, hein, il y a pas si longtemps aussi, bah, hier soir, du Parc des Princes. Donc moi qui suis Boulogne Boy, eh bien, on en parlait sur le groupe, c'est vrai que le Parc des Princes, c'est l'un des plus beaux stades de France. Il est très très beau, il a été remodernisé, tous les machins. Mais le problème, c'est qu'il est trop petit, quoi. Voilà, il fait 48 700 spectateurs.
et c'est pas assez gros. Voilà, c'est vraiment pas assez gros. Au PSG, il faudra un stade de 70 000 à 80 000 spectateurs. Alors, on parle là, apparemment de 2024-2025 de travaux, de travaux. Donc, le PSG ira déménager un an au Stade de France ou deux, le temps que les travaux se fassent. Mais bon, moi je trouve que c'est dommage parce que voilà, les Qataris, ils ont l'argent, ils vont voir la mairie, voilà, on achète un terrain, on construit nos stades, tu fais exactement le même Parc des Princes. Oh putain, c'est des bonbons ça, je l'avais cru. Ah, je l'avais cru, je l'avais de travers. Donc, tu construis exactement le même Parc des Princes, mais en beaucoup plus gros. Toi, tu fais 80 000 personnes, le même Parc des Princes, mais plus gros. Donc voilà, donc après, voilà, ça serait bien, parce que bon, 48 700 spectateurs, c'est déjà pas mal, mais je trouve que c'est petit, c'est moyen. On va dire que c'est moyen pour un club comme ça, donc on verra bien par la suite comment ça va se passer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez bouffé des bonbons et vous l'avalez, bah il est presque sucé, et vous avalez le petit bout, ça vous colle ici, laisse tomber. Donc, qu'est-ce qu'on sait? C'est bien parce que là, il y a la montre ici, il y a la montre ici. Ah non, là il y a deux montres, et là il y a deux montres. Mais quand je fais comme ça, donc j'ai la montre ici, voilà, la montre là, et l'autre qui sera sur l'autre chaîne YouTube. C'est un peu rigolo, mais voilà, c'est cool. Donc voilà, donc alors, Mercato, qu'est-ce qu'on a comme Mercato? Alors, on sait que Lautaro Martinez va s'engager pour à peu près 85 millions d'euros aux Spurs de Tottenham. Donc ça c'est quasiment fait. Lukaku a rejoint Chelsea. Euh, Harry Kane aussi pourrait débarquer à Manchester City. Voilà, il y a eu des très très gros transferts. Il y a un défenseur, Walker, ou je ne sais plus comment il s'appelle, 115 millions d'euros qui a été à Manchester City. Donc voilà, les gros transferts commencent à sortir un petit peu partout, vu que le fair play financier pour l'instant, il est descendu, il s'est allégé, donc tout le monde en profite. Mais bon, comparé au PSG, nous on a dépensé seulement que 60 millions d'euros. D'accord. Les autres, hein, ils sont pas loin des 200 millions d'euros, mais ça on dit rien. Hein. Mais nous, on recrute un joueur qui est libre, Messi, hein, et ça gueule de partout. Ouais, ça va tuer le championnat, ça va tuer l'Europe, tout le machin. Voilà. Ce ne sont que des jaloux. Voilà. Vous êtes que des jaloux de la pourriture de merde. Ce ne sont que des jaloux, tout simplement. Voilà. Mais bon, après c'est comme ça, on peut rien y faire. Donc voilà. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On va faire un petit quart d'heure. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? En sachant que le PSG a joué donc le match à 3. Ça n'a pas été un grand match, naturellement. Bon, il n'y avait pas beaucoup, les titulaires n'étaient pas là. Beaucoup de remplaçants, pas mal de jeunes. Donc c'est pas toujours évident hein, de travailler avec les jeunes. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que Xavi Simon n'a pas joué, n'a pas été dans le groupe. Mais bon, on verra bien. Moi, en tout cas, l'entraîneur là, je ne l'ai jamais voulu. Mais bon, ils l'ont pris. Maintenant, avec ce qu'il a, il a intérêt de faire le travail. Sinon, ça ira mal pour lui. Donc voilà les potos. Donc voilà, donc j'étais bien content de vous faire cette petite vidéo. Surtout sur cette chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, hein, en sachant que la première chaîne YouTube que j'ai faite, elle a été bloquée par les petites pourritures, où certains, j'ai été les voir à leur domicile, il y en a certains qui ont pris mon poing dans la gueule, c'était des adultes. Les autres, ce sont les parents qui s'en ont occupés. Voilà, parce qu'il faut savoir que j'avais une chaîne YouTube, RD YouTuber, où je pouvais faire les lives en direct, tout simplement, j'avais plus de 1200 abonnés. Eh bien, il y a des petites pourritures, des petits bâtards, moi j'appelle ça des bâtards, qui ont bloqué la chaîne tout simplement. Alors je sais pas comment ils ont fait, ils ont dû raconter plein de conneries. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'à un moment donné, on jouait beaucoup sur Farming Simulator, je pense que vous connaissez. Et puis, chez moi, quand je suis sur console ou quand je suis sur PC, parce que je joue sur les deux, eh bien, on ne fout pas le bordel. Voilà, on ne fout pas le bordel, il faut savoir jouer correctement et faire quasiment à peu près comme la réalité. Et les personnes qui foutent le bordel, qui ne savent pas bien jouer, eh ben, ils dégagent. Et ça n'a pas plu à certaines personnes, eh bien, ils ont bloqué la chaîne. Donc voilà, donc là, c'est la deuxième chaîne YouTube RDR YouTuber qui est ici.
Donc il y avait 200, un peu plus de 200 abonnés, je crois. Et l'autre chaîne, LDR YouTuber, où vous pouvez aller vous abonner sur la chaîne là, ça fera toujours plaisir. On a dépassé les 300 abonnés. Donc voilà. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Mettez un pouce, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Alors, pas la chaîne là, parce que ça sert plus à rien. Hein, je fais des vidéos comme ça, mais ça sert pas à grand chose. Par contre, si vous voulez vous abonner à la chaîne, eh bien, allez vous abonner à l'autre qui est juste à côté, donc juste ici, eh bien, c'est la chaîne LDR YouTuber avec un S à la fin. Allez vous abonner à la chaîne là, ça fera plaisir. Et comme ça, on pourra atteindre tout simplement les 1000 abonnés pour pouvoir continuer et refaire des lives en direct. Donc voilà, donc sur ce les potos, moi je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Naturellement, les vidéos continuera de foot, du PSG toute la saison, il y aura de la Formule 1, il y aura du farming aussi, tout ça, ça sera sur les vidéos, et puis j'espère que ça vous fera plaisir. Sur ce, passez un bon lundi à tous, et nous, on se retrouve pour des nouvelles infos concernant mon club et l'arrivée de la Pulga Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Salut et allez Paris!